est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Les vœux du président de la République Abdelmadjid Tebboune au peuple algérien à l'occasion du nouvel an de l'hégire 1447 sur son compte Twitter. Cérémonie de célébration de la journée mondiale de lutte contre la drogue présidée par le Premier ministre au CIC à Alger qui a été chargée par le président de la République. Une stratégie nationale a été officiellement lancée aujourd'hui. Le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé aujourd'hui à l'école supérieure de guerre la cérémonie de sortie des promotions du cours d'études supérieures de guerre. Nous évoquerons également les sorties de promotion de l'école supérieure de l'infanterie de Cherchel, de l'école de spécialisation hélicoptère à Sétif, de l'école d'application du transport et de la circulation de Tlemcen et celle de l'Institut militaire des langues étrangères de traduction d'Alger. Et puis nous vous parlerons par la suite d'une innovation dans le secteur bancaire. Une nouvelle application de paiement lancée par la BDL marque un pas de plus vers la digitalisation des transactions. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé aujourd'hui ses vœux au peuple algérien à l'occasion du nouvel an de l'hégire 1447. Mes meilleurs vœux à toutes les Algériennes et à tous les Algériens à cette occasion. Puisse Allah en faire une année porteuse de bienfaits et de bénédictions pour tous dans une Algérie libre, digne et fière, a écrit le président de la République sur son compte sur les réseaux sociaux. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf annonce demain vendredi, premier jour du mois de Muharram de l'année 1447 de l'hégire. Le dimanche 6 juillet coïncidera donc avec Ashura, dit Muharram. Le ministère rappelle donc la tradition du prophète qui consiste à collecter et distribuer la zakat. Des comptes CCP de l'Office national des Waqf et de la zakat sont mis à la disposition des mouzakines. Chargé par le président de la République, le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé ce jeudi au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger la cérémonie de célébration de la journée mondiale de lutte contre la drogue. Une journée organisée par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie est placée sous le slogan « Briser les chaînes, prévention, traitement et rétablissement pour tous ». La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, de membres du gouvernement ainsi que des représentants d'instances officielles. La nouvelle stratégie nationale de lutte contre la drogue a été présentée, accompagnée de 4 ateliers consacrés à ses principaux axes. Et à cette occasion, justement, le Premier ministre a évoqué une approche pensée pour unir et renforcer les efforts engagés à l'échelle nationale. Écoutons-nous. La propagation grandissante de ce fléau nécessite une lutte sans merci. Le traitement de ses causes et l'assèchement de ses sources à travers une vision stratégique, globale et complémentaire, basée sur le triptyque prévention, traitement et dissuasion, lesquels constituent les principaux axes des orientations du président de la République destinées à coordonner et consolider les efforts nationaux en matière de lutte contre la drogue et les psychotropes. L'Algérie muscle sa réponse face à ce fléau. Un nouveau plan d'action est désormais en place. Il est établi sur plusieurs années pour coordonner les efforts, mieux prévenir et frapper là où le danger circule. C'est toute une mobilisation collective qui se structure avec notamment le travail des institutions, des associations et acteurs de terrain. La stratégie nationale a en tout cas été officiellement lancée aujourd'hui. La couverture est signée Raouf Hamouch. Briser les chaînes, traiter en urgence et protéger les générations futures. L'Algérie se dote d'un plan d'envergure pour faire barrage à la drogue, un fléau qui menace la santé, la sécurité et la cohésion sociale.
La riposte est structurée, avec le lancement officiel de la stratégie nationale de lutte contre la drogue et les substances psychotropes pour la période 2025-2029, un plan élaboré par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, en coordination avec plusieurs ministères. Le ministère de la Justice s'est attelé à se mettre au diapason de la stratégie nationale de prévention contre les drogues et les psychotropes pour la période 2025-2029, à travers le dernier amendement des dispositions de la loi relative à la prévention contre la drogue et les substances psychotropes et à la répression de leur usage et trafic illicite. Les objectifs fixés dans le cadre de cette stratégie reposent sur le soutien aux mécanismes de coopération et de coordination entre les ministères et les institutions concernées, le renforcement des moyens de prévention et de sensibilisation et le durcissement des peines, ainsi que l'activation des mécanismes de dépistage précoce et le soutien au centre de traitement de la toxicomanie. L'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie a élaboré ce plan autour de 4 axes: la prévention, la prise en charge, la dissuasion et la coopération internationale. Cette stratégie prévoit 236 opérations de prévention, touchant 33 secteurs différents, 30 opérations de prise en charge, ainsi que 25 actions ciblées de lutte et de dissuasion confiées aux institutions compétentes. Une mobilisation intersectorielle inédite, saluée par les experts. En tant qu'organe national de protection et de promotion de l'enfance, nous estimons que l'un des défis majeurs aujourd'hui est de protéger nos enfants contre ce fléau dangereux. Nous savons qu'il cause beaucoup de mal au pays, à sa population, et lorsqu'il touche les enfants, cela devient d'autant plus grave. 3 conventions ont été signées avec l'organe national de protection et de promotion de l'enfance, le Haut Conseil de la jeunesse et le ministère de la jeunesse. Objectif: construire une réponse collective et durable en mobilisant les institutions. À cette occasion, des hommages ont été rendus aux institutions sécuritaires mobilisées dans cette lutte. L'armée nationale populaire, la gendarmerie nationale, la sûreté nationale et la direction générale des douanes, saluées pour leur engagement constant sur le terrain. Les liens parlementaires entre l'Algérie et la Mauritanie se renforcent davantage. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a été reçu par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, au palais présidentiel à Nouakchott. Brahim Bourali effectue une visite officielle à l'invitation de son homologue mauritanien, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Maguette. Une rencontre qui reflète la profondeur des relations historiques et les liens stratégiques qui unissent l'Algérie et la Mauritanie. La volonté des dirigeants des 2 pays frères de poursuivre les efforts communs a été réaffirmée. Écoutons le président de l'APN, Brahim Bourali. Nous avons été reçus par son Excellence le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à qui nous avons transmis les salutations de son frère le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui veille au renforcement des relations bilatérales et souhaite prospérité et développement à la Mauritanie. Le général d'armée Saïd Changriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé au niveau de l'école supérieure de guerre la cérémonie de sortie des promotions du cours d'études supérieures de guerre. Hakim Kachroud. À l'entame et après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, et le général-major Hamid Fken, directeur de l'école. Le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt président Ali Kefi dans le siège de l'école et baptisé de son nom, avant de déposer une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du défunt et de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada. Le général d'armée a ensuite prononcé une allocution d'orientation à l'adresse des cadres et des officiers stagiaires dans laquelle il fait mention des grandes étapes franchies par l'ANP dans le domaine de la formation militaire supérieure. يطيب لي بداية أن أعبر لكم عن سعادتي بتواجدي في رحاب المدرسة العليا الحربية.
De prime abord, il me plaît d'exprimer ma réjouissance de me retrouver au sein de l'école supérieure de guerre, feu président Ali Kafi, à l'effet de superviser la cérémonie de sortie des promotions qui, pour cette année, portent le nom du Shahid Ali Mellah, et ce, portant de l'intérêt que nous réservons au secteur de la formation en général et à cette école supérieure en particulier. Nous plaçons d'énormes espoirs en cette prestigieuse école qui représente le haut de la pyramide de l'appareil de formation militaire en termes d'accompagnement du processus de développement et de modernisation des composantes de notre armée, qui a franchi, durant ces dernières années, de grandes étapes à travers la formation de potentiels humains hautement qualifiés, capables d'assumer pleinement les grandes missions constitutionnelles dévolues à l'ANP. Digne héritière de l'ALN. للمهام الدستورية العظيمة الموكلة للجيش الوطني الشعبي السليل الوافي للجيش التحرير الوطني. Le général d'armée a mis en avant les efforts inlassables de l'ANP pour améliorer les capacités de l'école supérieure de guerre pour lui permettre d'accomplir pleinement son rôle de formation et de recherche et contribuer à former des chefs conscients des défis à relever pour assurer la résilience sécuritaire du pays. ولا شك أن بلوغ هذه الغاية الملحة والطموحة بل والمشروعة تستوجب بالضرورة مواصلة المدرسة العليا الحربية. Pour atteindre cet objectif à la fois urgent, ambitieux et tout aussi légitime, l'école supérieure de guerre se doit impérativement de poursuivre ses efforts inlassables visant à développer d'année en année son processus de formation et de recherche à même de favoriser l'émergence d'une élite militaire de grande qualité et de haut niveau de formation. أن تتصف بحيوية تفاعلها مع محيطها المعرفي والبحث. Une élite qui se distingue par une interaction dynamique avec son environnement scientifique et de recherche, qui développe de larges connaissances et une vision perspicace et authentique lui permettant d'appréhender les contraintes et les enjeux à venir. من رهانات والقدرة أيضا على استقرار مجمل. Sur le moyen et le long terme, et de faire une lecture judicieuse des événements, de leurs tenants et aboutissants, de leur contexte et dimension, ainsi que de leurs objectifs et visées, ce qui nous permettra de rester toujours proche de notre profondeur populaire, garant de la sécurité de l'Algérie. ووعي من حيث الأهداف والنوايا حتى نبقى دوما رفقة عمقنا الشعبي صمام أمن الجزائر وأمانها. تلكم هي النظرة الاستراتيجية. Cette vision stratégique que nous voulons maintenir au sein de l'ANP, et c'est à travers elle que nous ambitionnons de produire des conceptions opérationnelles et prospectives qui permettent à notre armée d'anticiper les défis dans le cadre de sa doctrine défensive et de manière à accroître notre résilience sécuritaire multidimensionnelle. À son tour, le général-major, directeur de l'école, a exhorté les officiers diplômés de faire preuve d'un haut sens de patriotisme et de défense de la patrie. Vous devez continuer à puiser dans le savoir, car votre réussite dans ce cycle n'est qu'une étape sur un chemin encore plus long devant vous. Vous avez acquis les connaissances qui vous permettent d'être au diapason des nouvelles générations de futurs chefs militaires au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et de vous distinguer par les qualités d'un commandant vertueux et habile. Un exemple à suivre, doté de clairvoyance, de perspicacité, de fermeté dans la prise de décision et de rigueur dans son exécution, profondément conscient
de l'ampleur de ses responsabilités avec un esprit de détermination, de persévérance et de constance dans l'accomplissement de ses devoirs, animé d'un haut sens de patriotisme, plaçant la défense de la patrie avant toute autre considération et faisant preuve de fidélité envers tous ceux qui sont tombés en martyrs pour elle. Par la suite, le général d'armée a suivi un film documentaire portant sur le bilan des activités de l'école au titre de l'année scolaire 2024-2025, suivi par l'annonce des résultats, la remise des diplômes et la baptisation des promotions sortantes. ومجاهدين الأخيار نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية الدفعتين المتخرجتين 18 و19 من دورة الدراسات العليا الحربية باسم الشهيد البطل علي ملاح. موافق. Le général d'armée a suivi à cette occasion une allocution prononcée par le représentant de la promotion sortante. Le général d'armée s'est rendu ensuite à la division des enseignements où il a suivi des exposés sur des mémoires d'études présentés par des élèves officiers issus des différentes forces. À l'issue de la cérémonie, le général d'armée a honoré les membres de la famille du shahid Ali Mellah, dont la promotion sortante a été baptisée de son nom avant de signer le livre d'or de l'école. C'est à travers tout le pays que les écoles militaires voient partir une nouvelle génération de diplômés prêts à entrer en service. Une tradition ancrée dans un calendrier qui se poursuit ces jours-ci. À l'école supérieure de l'infanterie Shahid Jalloul Abidet de Cherchel, ce sont 9 nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers qui ont obtenu leur diplôme. Le commandant des forces terrestres, le général-major Moustapha Smaili, a présidé la cérémonie. Walid Yousfi. Élevée et une discipline rigoureuse, l'école supérieure de l'infanterie Shahid Jalloul Abidet continue d'affirmer sa place comme l'un des bastions les plus importants de la formation militaire au sein de l'armée nationale populaire. Cette année, 9 nouvelles promotions sortantes d'officiers et de sous-officiers ont bénéficié de cette formation de qualité. La cérémonie a débuté par l'inspection des rangs des élèves et des stagiaires par le général-major Moustapha Smaili, commandant des forces terrestres. Dans son allocution, le commandant de l'école a souligné l'intérêt accordé par le commandement des forces terrestres à cette école, véritable bastion pour la formation de soldats maîtrisant le savoir, la science et la justesse de l'action, tout en étant ancrés dans les valeurs morales. Chers diplômés, futurs chefs et âmes de la patrie, les objectifs ambitieux de notre commandement ne pourront être atteints qu'au sacrifice de vos vies, y consacrant votre sérieux tout en déployant tous vos efforts. Partez servir la nation avec un esprit de dévouement, attaché aux valeurs de loyauté et de sacrifice, et participez pleinement à la bataille du développement et de la construction.
La cérémonie s'est poursuivie avec la prestation de serment. Ainsi que la remise des diplômes et l'attribution des grades aux élèves les plus méritants. Les promotions sortantes ont par la suite remis le drapeau aux promotions entrantes. Après approbation du général-major, les nouvelles promotions ont été baptisées du nom du shahid Agoun Ben Youssef dit Sijelloul. Le défilé militaire a ensuite été lancé, présenté par les différentes promotions diplômées, avec des mouvements harmonieux et coordonnés, rythmés par les airs de la musique militaire. Le général-major commandant des forces terrestres a par la suite procédé à l'inauguration d'une exposition qui met en avant les différents équipements et moyens pédagogiques utilisés pour l'apprentissage pratique. La cérémonie s'est clôturée par un hommage rendu à la famille du martyr Agoun Ben Youssef en reconnaissance au sacrifice consenti pour la patrie, ainsi que par la signature du livre d'or de l'école. Hier soir, c'est la cérémonie de sortie de 6 nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers qui a été présidée par le commandant des forces aériennes de l'ANP, le général-major Zoubir Rouila. C'est à l'école de spécialisation hélicoptère Shahid Balatou Hamid Ain Arnet à Sétif. Walid suit toujours. L'école de spécialisation hélicoptère Shahid Balatou Hamid forme chaque année les élites de l'aviation militaire. La cérémonie de sortie de 6 promotions de cette école a débuté par l'inspection des formations de promotion diplômées sur la place d'armes. Ces formations ont bénéficié d'un riche programme d'enseignement militaire et scientifique, théorique et pratique dans le domaine des sciences de l'aviation, avec un accent particulier sur la spécialisation en hélicoptère. L'école de spécialisation hélicoptère poursuit ses efforts soutenus avec détermination et engagement dans le but de renforcer ses capacités de formation et d'enseignement, de s'adapter aux évolutions et aux technologies modernes et de développer la recherche scientifique en encourageant les recherches notamment dans les domaines à caractère scientifique militaire, en particulier celles liées à la numérisation et à l'intelligence artificielle. Le succès de ce pôle n'est autre que le fruit de l'attention particulière, du soutien constant et de l'accompagnement permanent accordé par le haut commandement de l'armée au domaine de la formation militaire. Après la prestation de serment, la cérémonie s'est poursuivie par la remise des diplômes et l'attribution des grades aux premiers lauréats des différentes promotions, qui comptaient parmi leurs rangs des étudiants issus de pays amis et frères. La cérémonie de sortie de promotion s'est poursuivie avec la passation du drapeau entre la promotion sortante et la suivante. Par la suite, le commandant des forces aériennes a donné son accord pour que la promotion diplômée porte le nom du Moudjahid, colonel Mohamed Ben Chekchali. Les élèves sortants ont par la suite exécuté un exercice de descente en rappel depuis un hélicoptère, ainsi qu'un spectacle aérien assuré par les hélicoptères. La cérémonie de remise des diplômes s'est poursuivie par un défilé militaire exécuté par les diplômés, rythmé par les airs solennels de la musique militaire. La cérémonie s'est clôturée par un hommage rendu à la famille du Moudjahid défunt dont la promotion porte le nom, ainsi que par la signature du livre d'or de l'école.
À Tlemcen, l'école d'application du transport et de la circulation Chahid Mohamed Louadj, dit commandant Faraj, a marqué la sortie d'une nouvelle promotion prête à intégrer les rangs avec les compétences requises pour assurer la mobilité et la coordination logistique des forces armées. Une cérémonie présidée par le général-major Mohamed Taïeb Brakni, commandant de la 2e région militaire, Majda Jahmoun. L'école d'application du transport et de la circulation Chahid Mohamed Louadj, dit commandant Faraj, implanté à Tlemcen, 2e région militaire, demeure un pôle de formation stratégique d'où sortent chaque année des cadres hautement qualifiés bénéficiant d'un encadrement rigoureux et d'un enseignement de qualité. La cérémonie de sortie de cette promotion de cet établissement a commencé par le passage en revue des carrés par le général-major Mohamed Taïeb Brakni, commandant de la 2e région militaire. Les promotions fraîchement diplômées ont bénéficié d'une formation de haut niveau fondée sur les méthodes pédagogiques les plus modernes alliant savoir militaire et connaissances scientifiques. Dans son allocution, le commandant de l'école d'application du transport et de la circulation a insisté sur l'importance de la discipline, de la persévérance, du sens du devoir et de la fidélité à la mission. Il a exhorté les diplômés à suivre l'exemple des héros de la nation et à œuvrer avec loyauté au service de l'intérêt suprême du pays. Chers diplômés, soyez fidèles au serment que vous allez prononcer, celui de défendre l'Algérie jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Je vous affirme que le haut commandement place en vous une grande confiance pour être les dignes successeurs de vos prédécesseurs. Préserver l'unité du territoire national et croire que l'intérêt de l'Algérie prime sur toute autre considération. Parmi les lauréats figurants, des diplômés issus de pays amis et frères. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise et la réception de l'emblème entre la promotion sortante et celle qui lui succède. Par la suite, le commandant de la 2e région militaire a donné son accord pour attribuer à la promotion diplômée le nom du martyr héros Mohamed Mbouazza, dit Silgrib. La cérémonie de sortie a été marquée par des démonstrations militaires parfaitement exécutées, reflétant le haut niveau d'entraînement et de formation reçu par les diplômés. En marge de la cérémonie, un programme riche a été organisé, incluant des ateliers présentés par les élèves de l'école, mettant en évidence le professionnalisme et le niveau élevé acquis par les stagiaires tout au long de leur formation. La cérémonie s'est clôturée par un hommage rendu à la famille du martyr et héros Mohamed Mbouazza, ainsi que la signature du livre d'or de l'école. L'Institut militaire des langues étrangères et de traduction a célébré la fin de formation de 6 stagiaires au titre de l'année académique 2024-2025. Une cérémonie officielle a été organisée en 1re région militaire en présence du général-major Belkacem Hasnet, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire. Les langues étrangères étaient en tout cas mises en avant. Majda Jahmoun. C'est au niveau de l'Institut militaire des langues étrangères et de traduction relevant de la 1re région militaire que le général-major Belkacem Hasnet, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé la cérémonie de remise des diplômes de fin de formation linguistique pour l'année académique 2024-2025. La cérémonie a débuté par l'allocution du directeur de l'Institut qui a souligné l'importance de l'enseignement des langues étrangères au profit des cadres de l'armée nationale populaire. Une compétence devenue essentielle face à l'accélération du développement technologique dans divers domaines, contribuant directement au renforcement de leurs capacités et à l'exécution de leurs missions avec efficacité et professionnalisme.
Les présents ont ensuite assisté à une série de présentations assurées par les officiers stagiaires des différentes sections linguistiques comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe, l'allemand et le chinois. Par la suite, les officiers s'étant distingués durant leur formation linguistique ont été honorés, tout comme les enseignants, en reconnaissance de leurs précieux efforts et leur engagement. En fin de cérémonie, le général-major chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire a salué les efforts déployés par l'Institut militaire des langues étrangères et de traduction dans l'enseignement des langues. Il a également mis en avant la qualité du travail pédagogique assuré par les cadres et les enseignants de l'Institut. La cérémonie s'est clôturée par la signature du registre d'or de l'Institut. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي وأن أخلد تقاليد الشهداء إلى الأمجاد. نطلب من سيادتكم الموافقة على اسم دفعتنا باسم مجاهد مشهور En application des lois relatives à l'incinération et à la destruction de divers types de drogues, et à l'instar des opérations précédentes, la 4e opération nationale de destruction de stupéfiants et de substances psychotropes a été organisée aujourd'hui à la cimenterie Ouadsli, à Chlef, en première région militaire, et ce en présence des autorités civiles et sécuritaires locales et régionales. Une opération qui a coïncidé avec la journée mondiale de lutte contre la drogue et au cours de laquelle toutes les drogues saisies par les unités de l'armée nationale populaire, de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale et des douanes algériennes à travers le pays ont été collectées. L'opération de destruction et d'incinération des drogues saisies, notamment de kiff traités, de chanvre indien, de drogue dure, de substances psychotropes et autres, d'une valeur totale de 2 938 milliards de centimes, s'est déroulée dans des conditions organisationnelles rigoureuses, avec la mise en œuvre de tous les moyens matériels et humains nécessaires à son succès. Cette opération a été supervisée par le comité national chargé de la destruction des stupéfiants et des substances psychotropes, présidé par le représentant régional compétent de l'autorité judiciaire. خلال هذه العملية والتي استمرت ليومين سيتم بإذن الله وتوفيقه ومساهمة الجميع إتلاف 198 قنطار من الكيف المعالج و89 كيلوغرام و940 غرام. أما فيما يخص المخدرات الصلبة وعلى رأسها الكوكايين والهيروين فسيتم إتلاف 632 كيلوغرام و668 غرام. أما المؤثرات العقلية من الأقراص المهلوسة على شاكلة بريغابالين وإكستازي وترامادول وغيرها من المهلوسات فسيتم إتلاف 37 مليون و845 ألف و476 قرص. أما عشب القنب الهندي فسيتم إتلاف 35 كيلوغرام و174 غرام. أما المواد المهلوسة في شكل سائل فسيتم إتلاف 7615 مليلتر. أما مسحوق المؤثرات العقلية فسيتم إتلاف 18 كيلوغرام و831 غرام. أما بذور الخشخاش فسيتم إتلاف 138 غرام. أما الطوابع في شكل LSD طوابع فسيتم إتلاف 1400 طابعا. هذه العملية الوطنية الرابعة للإتلاف والمجرات هذا اليوم، وبالمقارنة بالعملية الثالثة الوطنية للإتلاف المجرات بنفس المكان بولاية شلف خلال شهر ديسمبر من السنة الفارطة شهدت قفزة نوعية وزيادة معتبرة في عدد المحجوزات لأضعاف مضاعفة، وهو ما يفسر وما يعبر عن حجم المجهودات المبذولة من مختلف المصالح الأمنية، وأيضا زيادة التهديد وحجم الخطر الذي يهدد أمننا المجتمعي، ما يتطلب تضافر جهود الجميع من مختلف المتدخلين لمحاربة هذه الظاهرة.
الغرض من إجراء عمليات هذه الإتلاف الوطنية هو إبلاغ الرأي العام بعدة أمور. أولا المجهودات المبذولة من طرف مختلف مصالحنا الأمنية. ثانيا الحجم المتفاقم والمتزايد لظاهرة الاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة ودق ناقوس الخطر سيما للأولياء للمربين للجميع. كل شخص هو مسؤول على محاربة هذه الظاهرة. Il est à noter qu'hier, toutes les quantités saisies ont été acheminées de l'ensemble du territoire national et ont été collectées au niveau du 15e groupe d'intervention de la gendarmerie nationale HLF, où toutes les saisies ont été pesées et inventoriées par les services de la police judiciaire, représentés par les autorités judiciaires, la gendarmerie nationale et la sûreté nationale, avant d'être transportées et escortées vers la cimenterie de la zone industrielle de Wetzli, où les scellés ont été ouverts et les saisies inventoriées pour entamer ensuite le processus de destruction de ces drogues, conformément aux techniques et normes légales et dans le respect des conditions de sécurité, tout en tenant compte de la protection de l'environnement. A noter que cette 4e opération nationale de destruction de drogue et de substances psychotropes, qui a vu les quantités saisies doubler par rapport à l'opération précédente, mise en œuvre il y a seulement 6 mois, dénote de l'efficacité de la stratégie nationale de lutte contre ce phénomène et des efforts considérables déployés par les unités de l'armée nationale populaire et les différents services de sécurité pour faire face à ce fléau dangereux qui menace notre société, notre sécurité nationale et notre économie et contrecarrer toutes les tentatives visant à inonder notre pays de ces substances toxiques. Les enjeux énergétiques africains sont au cœur des échanges à Alger. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Al-Qab, a reçu aujourd'hui la commissaire à l'énergie et aux infrastructures de l'Union africaine, Lerato Dorothy Matabogé, en visite en Algérie pour participer à la 12e édition des journées scientifiques et techniques de Sonatrach qui se tient à Oran. La rencontre s'est déroulée au siège du ministère en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie chargé des Mines, du secrétaire d'État chargé des énergies renouvelables auprès du ministre de l'Énergie, du PDG de Sonalgaz, des cadres du secteur et du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale étrangère et des Affaires africaines. Mohamed Al-Qab a présenté ses félicitations à Lerato Dorothy Matabogé à l'occasion de son élection au poste de commissaire à l'énergie et aux infrastructures de l'UA, lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de sa mission au service du continent africain, cette conjoncture de transition énergétique mondiale. Le ministre de l'Énergie en a profité pour affirmer que l'Algérie est pleinement disposée à mettre son expérience dans les domaines de l'exploration, de la transformation des infrastructures, des énergies renouvelables et du transport énergétique au service de ses frères africains. Mohamed Al-Qab a également reçu le secrétaire général de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, Jamal Issa El-Lourani, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de sa participation à cette 12e édition des journées scientifiques et techniques du groupe Sonatrach. Une rencontre qui a permis d'échanger les vues sur l'état et les perspectives de la coopération entre l'Algérie et l'organisation et les moyens de la renforcer au mieux des intérêts communs des pays membres, notamment dans les domaines des hydrocarbures, de l'énergie, des énergies nouvelles et renouvelables, du développement de l'hydrogène, de l'information et du transfert de technologies. Les deux parties ont évoqué également les mutations actuelles sur les marchés mondiaux de l'énergie et leurs répercussions sur les pays producteurs. Le ministre n'a pas manqué de réaffirmer le soutien de l'Algérie pour développer les mécanismes de l'action commune au sein de l'organisation, insistant sur l'importance de l'investissement dans le capital humain, de l'intensification des programmes de formation et de l'échange d'expertise au service des objectifs de la sécurité énergétique arabe. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le journal de 19h. Très bonne soirée avec la suite de nos programmes sur Canal J.